Sur le pont Notre-Dame. Le corps découpé d'un homme a été découvert. Le sac plastique contenant 12 morceaux de corps. Et du type standard. Et de grande capacité. Bonsoir, commandant. Madame la substitut, bonsoir. Alors? Oui, c'est une patrouille qui l'a contrôlé. Les gars ont trouvé dans le landau un sac poubelle contenant des morceaux de corps humain. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et 12 morceaux soigneusement empaquetés, tout y est. Et l'auteur? Germain Vidal, 65 ans, retraité des postes, casier judiciaire vierge. Bon, je suis désolée, là je suis à la BRB, alors vous commencez les auditions. Et puis demain, l'équipe de jour fera l'autopsie des morceaux du corps. Bien. Pour la DPJ, je vois pas l'utilité de la saisir. Je pense comme vous, oui, on a la victime, l'auteur. Juste quelques constats dans la salle de bain et c'est bouclé. Bon, à tout à l'heure, commandant. À tout à l'heure. Ce sont des gros de 100 litres. Je les ai doublés pour pas qu'ils se déchirent au contact de l'eau. Pourquoi laisser dans la Seine? J'ai pas de voiture. Sinon, je serais allé l'enterrer dans la forêt de Sénart. Regarde l'affaire. La victime a été identifiée. C'est son compagnon. Adrien Rabet, 70 ans, ça fait 20 ans qu'ils vivent ensemble. 54 rue du Roi de Sicile. Pourquoi vous l'avez tué? Ça recommence. Mais je l'ai pas tué. Adrien était malade. Il est mort subitement avant-hier et il voulait pas que ça se sache. J'ai exécuté ses dernières volontés. De là à le découper, à le jeter dans la Seine. C'est pour éviter les complications et les paperasses. Tout est à son nom. L'appartement, le CCP, les crédits. J'ai pas droit à leur version de sa pension. Plus les frais d'obsèques. Vous n'avez pas de procuration? Uniquement la banque. Mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Il touchait 400 € de pension. Ça servait tout juste à faire bouillir la marmite. Alors pour continuer à toucher la pension et pouvoir garder leur logement, il a décidé de faire disparaître le corps. Il était de la vieille école. C'est lui qui a eu cette idée pour me mettre à l'abri. C'était comme un héritage. Oh, t'arrêtes quoi, oh, on n'est pas à Montlhéry ici. Le solitaire vient de taper une nouvelle fois rue de Breteuil. Ouais, je sais, 10 agressions en 10 jours. Allez, lui est sur place. Un barge qui a découpé son petit ami en morceaux dans la baignoire. Tu vas aller faire les contacts, c'est toi qui as l'appareil photo? Ouais, mais il y a plus de piles. Tiens Alain, tu peux me sortir 2 piles s'il te plaît? Ouais, donne. Ah non, pour avoir les neuves, il faut me donner les vides. Oh, tu te fous de moi? Non. Note de service du chef de secteur, ça concerne les cartouches d'encre, les stylos et les piles. Les caisses de la République sont vides. Un syndicaliste qui défend la direction. On voit ça que chez nous.
Non mais allez, vas-y, sois cool. Bon, allez, tiens. Ça, y'en a marre. Une personne décédée chez Ouais, elle, ce que vous voulez, présent pour la maison. 22 rue de l'Université. Bien reçu. On y va. Anne, Eh bah tiens, 2 paquets pour la peine. Ouais, ça, c'est bien parce que c'est toi. dis donc, t'as pas chaud, toi? Non, Comment ça serait avec ton chauffage? m'en parle pas, ça fait 3 fois qu'on l'emmène chez le garagiste. Et maintenant, avec tous leurs trucs d'électronique, on peut plus rien faire, tout est programmé. Ah bah ça marche. C'est quand même beau le progrès, hein? Voilà. Puis alors là, on respire. Allez, hein. Bon, allez, fonce, hein. Bonsoir. Bonsoir. Ce sont les pompiers qui ont ouvert la porte à la demande de la concierge. La victime est une femme, Natacha Valmorel, 32 ans. L'appartement a été fermé de l'intérieur? Et la clé dans la serrure. À première vue, ça sent le suicide. Merci. Bonsoir. Bah, Pierrot, qu'est-ce que tu fais ici? Salut Franklin. Tu te croyais à la retraite? Allez, non, je prolonge de 2 ans. Allez. Dis donc, t'as su pour Dominique? Non. Il a gagné au loto. Le lendemain, 9h, il allait au boulot avec les majorettes de Saint-Ouen. Elles ont joué toute la matinée sous les fenêtres du patron. Chacun ses fantasmes. Bon. Malheureusement pour elle, c'est fini. Ça sent le suicide. La mort a été instantanée. Constatant le corps sans vie d'une métisse, âgée de 30-35 ans, corpulence mince, mesurant 1m65, 1m70. Le corps est allongé sur le ventre, la tête tournée vers la droite. Les yeux sont ouverts. Nous trouvons à 60 cm du corps attestant qu'une odeur de parfum capiteux se dégage des vêtements de la victime, ce qui permet d'affirmer que la victime s'est abondamment parfumée peu de temps avant sa mort. Dis donc, Pierrot, en principe, on ferme les yeux, non? Quand on appuie sur la détente. En plus, elle est parfumée et habillée comme si elle se préparait à sortir. Oui, oui, les vrais suicidaires préviennent jamais lors de le passage à l'acte, pour la simple raison qu'ils savent pas eux-mêmes quand ils vont franchir le pas. Oui, d'accord. Bon, tu me fais quand même un prélèvement de résidus de poudre sur la main et puis examen du calibre et des balles. Et qu'est-ce que tu crois que je m'apprête à faire? Et bon, ça va, vas-y. Il y a des résidus de poudre sur le canon, sur le cou, et il n'y a rien sur la main. Bon, on lui a mis le pétard dans sa main. Tu m'aides? Absence de plaie, de blessures apparentes et de traumatisme sur le torse. En tout cas, elle aimait les implants. Entre les ratiches en céramique et les nichons, il y a de quoi se payer une bagnole. Attends, Pierrot, t'as pas changé, hein?
putain. Oh. T'as vu l'appart? Attends, combien ça se loue, ça? 3-4 000 euros par mois, non? C'est pas le moment de s'attarder sur la déco, surtout quand on a un salaire de lieutenant. Attends, je peux rêver, non? Qu'est-ce qu'on a? Meurtre déguisé en suicide. Bon, tu vas voir la bignole et puis tu fais du porte-à-porte. Et c'est quoi la bignole? Oh, c'est pas vrai. La bignole, c'est la concierge. Oh. Je sais pas, moi. Alors? Que des vêtements de luxe, des guides touristiques, des magazines sur la chirurgie esthétique. Des affaires d'hommes? Oui, un nécessaire de toilette pour homme dans la salle de bain, avec des pantoufles taille 42 et une robe de chambre XL. Ah, tu touches à rien, hein? Ton Pierrot a pas fait de prélèvement ADN. Mais vous l'avez vu monter à quelle heure? Je l'ai vu monter à 16h. Elle m'avait prévenu qu'elle attendait un conseil à 19h. Je laisse monter, mais personne ne répond. Alors je monte avec le double des clés. Impossible d'ouvrir, c'est fermé de l'intérieur et les clés sont dans la serrure. Alors j'ai appelé les pompiers. Bah, ils sont plus rapides que vous, c'est vrai, non? Mais ça faisait longtemps qu'elle était dans l'immeuble? 2 ans. C'est son amant, monsieur De Walter, qui l'a installé. Vous voyez qui c'est? Le patron de presse? Il habite avec sa femme au 5e étage. Forcément, c'est plus pratique. Attendez, je comprends pas très bien, là. Vous voulez dire qu'il a installé sa maîtresse 2 étages au-dessous de chez lui? Putain, il est fort, lui. Ah, tout le quartier est au courant. Ceux qui savent pas, c'est qu'ils ont pas envie de savoir. Que des hypocrites. Parfois, le soir, on le voit monter en pyjama et en robe de chambre. Bah, lui, au moins, il assure. Ouais. Et sa femme? Elle ferme les yeux. Quel genre de personne était la victime? Oh, le genre qui doit pas aller à la messe le dimanche. Elle faisait comme tous les gens d'ici, un signe de la tête en passant devant ma loge. Mais elle s'est jamais donné la peine de m'adresser la parole. Mais vous pensez que ça se passait bien avec son amant? Quand on tient un type pareil, élégant, poli, gentil, généreux, et pas que pour le premier de l'an. Vous allez pas me croire, mais un soir... Ne me dites pas que vous aussi, quand même. Non, mais... Et quel chrome, hein? Ah, joli. C'est ce qu'il faut, hein. L'appartement était loué par Média Presse Diffusion de Walter. T'as vu ça? Elle était enceinte de 2 mois. Le labo lui confirme que sa grossesse se passait bien. Pauvre homme. Cherche les papiers de la Sécu. Il y a toujours le nom du père dessus. Oui, sauf si c'est un enfant illégitime. Oui, j'ai accompagné Jeanne pendant toute sa grossesse. Anne? La porte était fermée, mais en principe, sur ce genre de serrure, on laisse la clé dessus. Elle est accrochée. Ce qui veut dire? Que l'assassin est sorti par là. Avec le double des clés. Et vous avez remarqué quelque chose de particulier aujourd'hui? Non, elle a reçu l'autre comme d'habitude. Elle avait 2 mecs, le jeune l'après-midi et le vieux le soir. C'est quoi cet immeuble, là? Et il est comment, l'amant, l'après-midi? On va rien à voir avec De Walter. La trentaine, l'air fané des mecs autour des problèmes. Non, mais je veux dire physiquement. Grand, les doigts ravagés par la nicotine. Il doit pas être bien riche, il porte toujours le même pantalon et la même veste. Bah, il était là cet après-midi, il est parti vers 18h. Me dites pas que vous avez rien entendu. Bah, si c'était l'heure des jeux, j'étais devant la télé. Allez, je mets le casque pour mieux entendre les questions. Ah ouais, d'accord. Et quel jour aura lieu l'enterrement? Et pourquoi? C'est pour la collecte de la couronne des locataires, faut respecter les traditions. Ah, je sais pas, moi. Bonsoir. Bonsoir. Regarde. Sur celle-ci, il y a un prénom. Montre. C'est peut-être lui le deuxième amant. J'y retourne. Non, attends, moi j'ai besoin de toi. Bah, je vais y aller.
Bonsoir, madame. Commandant Franklin. Lieutenant d'Angas. Entrez, entrez, je vous en prie. Suivez-moi. T'as remarqué? Asseyez-vous, je vous en prie. Je suppose que la mort de Mademoiselle Valmorel est le motif de votre visite. Merci de nous recevoir, madame. Nous avons des questions délicates à vous poser. Je peux vous servir quelque chose? Non, merci. Je savais que je pouvais compter sur la discrétion de notre charmante concierge. Mais rassurez-vous, je suis au courant des frasques de mon mari depuis des années. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Vous pouvez nous dire depuis quand dure la liaison de votre mari avec Natacha Valmorel? Mon mari est plus à même que moi de vous répondre sur cette question, mais Pierre l'a installé ici il y a 2 ans. Quels étaient vos rapports avec Mademoiselle Valmorel? J'essayais de l'éviter. On peut s'habituer à l'idée que son mari a une maîtresse. Mais croyez-moi, on ne s'habitue jamais à la croiser dans l'escalier de son immeuble. Installer sa maîtresse en bas de chez soi n'est pas chose courante. Le couple est un attelage si difficile à mener qu'il faut parfois être 3 pour en venir à bout. C'est pas de moi, c'est de Confucius. De qui? Mon mari a toujours appliqué cette maxime et avec le temps, j'ai décidé que sa vie privée ne regardait que lui. Pour l'instant. Pardon? Non, rien. Juste un détail. Vous avez dû entendre le bruit de la détonation. Vous pouvez nous dire vers quelle heure approximativement? Non. C'est la gardienne qui m'a annoncé le suicide. Vous n'avez pas prévenu votre mari? Il travaille à son bureau. Il est sur une importante émission, je n'ai pas jugé utile de le distraire. J'en déduis que votre mari n'est pas au courant de la mort de sa maîtresse. Je comptais l'en aviser dans la soirée. Il ne quitte jamais son bureau avant minuit. Tu n'iras jamais. C'est exactement le même appartement. Même déco, même parquet, les mêmes meubles, les mêmes rideaux. Comme ça, il est sûr de ne pas perdre ses repères. Attends, moi j'ai un cousin qui habille bien sa femme comme sa maîtresse. Il achète tout en double, comme ça lui fait des prix. Pas con le mec. Ton cousin est un goujat. La concierge est formelle, hein, c'est bien l'amant de l'après-midi. Et j'ai trouvé un Simon Dufour dans l'agenda de la victime avec un numéro de portable. Qu'est-ce qu'il donne comme adresse? Impossible de l'avoir, l'adresse. Tiens, on l'a interpellé avec le sac sur le porte-bagages. C'est à moi le sac. T'as pas de gueule à faire du golf, toi. Mais j'apprends à jouer. Mais attends, mais c'est un vélo de femme, ça, là? Mais non, mais c'est un vélo mix. Ouais, à qui il est, le vélo? Ah, une copine. Et t'as son nom, son adresse, la copine mixte? Eh, regarde, Claude, tu joues encore au train électrique? C'est pour mon petit frère, c'était pour Noël. Ah ouais, c'est un peu passé, Noël, hein? Ah ouais, mais j'étais en prison à Noël aussi, donc. Ah ouais, bien sûr, je vois. Et tu joues où au golf, alors? Ouais, sur le terrain de foot, quoi, normal. Et la marque de tes clubs, c'est quoi? Sans regarder. C'est vrai? Donne à monsieur. Il va nous faire un beau swing. Allez, vas-y. Mal parti, hein? Mais t'es malade, non? C'est bon, je débute, hein. Mais t'as jamais joué au golf de ta vie, là, tu confonds avec le hockey sur glace, tu vas aller t'entraîner sur la pelouse de Fleury, voilà. Tiens. Tiens, regarde un swing. Au trou. Très drôle. On s'ennuie pas chez vous. 2 affaires de sang dans la même soirée. C'est la loi des séries. Jolie fille, hein. Natacha Valmorel, 32 ans, sans profession. L'assassin est un familier qui a voulu faire croire à un suicide. Aucune empreinte digitale de la victime, ni sur le pistolet, ni sur les cartouches. Je l'ai. Oui, c'est bien de lui, oui. Simon Dufour, né le 21 04 71 à Saint-Franc, dans le 46.
Détenu pour divers délits financiers, interdit de gérance. Répertorié comme joueur professionnel de poker, fréquentant assidûment les cercles de jeu de la capitale. Dernière adresse? Sauveterre-sur-les-Manses, dans le Lot. Ça doit être chez ses parents, ça. Tu préviens la mondaine et les jeux. À moins que... Allez-y, continuez. La crime a déjà 2 affaires sur les bras, elle ne pourra pas prendre leur lèvres en main. D'ici là, on aura bouclé l'assassin. Pour moi, le meurtrier a les clés. Il s'est introduit dans les lieux, soit par l'entrée principale, soit par la porte de service. Et c'est probablement l'un des 2 amants. Mais c'est logique. Vous avez prévenu de Walter? Non, pas encore. Je me méfie du personnage. Il faudra bien qu'on lui annonce la mort de sa maîtresse. Je m'en charge, mais on n'annonce pas ce genre de nouvelles par téléphone. Je peux compter sur vous pour gérer ce dossier avec, disons, beaucoup de souplesse? Auriez-vous peur des vagues médiatiques? Ouais, vous savez, les maîtresses des stars font la une des journaux. Surtout mortes. Oui. Mais enfin, si on pouvait éviter... Alors, vous en êtes où? Alors, on a retrouvé chez monsieur des ordonnances. Et le médecin a confirmé. La victime était en phase terminale d'une longue maladie. Je vois. À partir de là, monsieur Germain Vidal a scrupuleusement exécuté les dernières volontés de son ami. C'est lui qui a eu l'idée. Il s'en voulait de ne pas m'avoir mis à l'abri. Alors, il a commencé à découper le corps avec un couteau électrique. J'ai cassé la lame. Du coup, il est allé louer une tronçonneuse. Il a continué à découper le corps dans la baignoire qu'il a ensuite soigneusement nettoyé. C'est pas facile, hein. Le bruit, les vibrations, et puis c'est lourd ce bordel. J'ai donné 300 € de caution quand je l'ai loué. Comment je vais faire pour les récupérer? Et puis il faudra pas oublier de rendre la poussette. Je l'ai empruntée dans le hall. D'accord. Vous pouvez pas comprendre. Vous êtes jeune, vous. Même me retrouver seul, sans toi, à mon âge, ça c'était insupportable pour Adrien. Il m'a fait jurer sur son lit de mort. C'était pas une raison. Et sa famille? Il a pas de famille. Et puis il croyait pas en Dieu. De toute façon, j'ai jamais eu de chance. En plus, là, j'ai été pris en patrouille. Tu vis uniquement l'atteinte à la dignité d'un mort? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut respecter les morts et les laisser reposer en paix. Pourtant, j'ai respecté ses dernières volontés. Secouer des neurones. Il serait mieux en psychiatrique qu'en prison. Je sais, mais on n'a pas suffisamment de structures psychiatriques d'accueil. Victor, la brigade des jeux vient d'interpeller Simon Dufour dans un club de jeu. Bon, je vous laisse. Bonsoir. Bonsoir. Commandant Franklin. Monsieur de Walter, s'il vous plaît. 5e étage au fond du couloir. Merci. Par 3 groupes de militaires. Ils étaient environ 400 et n'ont laissé aucune chance aux habitants. Tout a été mis à sac. Asseyez-vous, j'en ai pour une minute. Là, tu vois, on commence à s'emmerder. Il faut des plans d'émotion pour faire pleurer la ménagère. Natacha Valmorel est morte, monsieur de Walter. Voilà ma maison. On verra la suite tout à l'heure. Natacha est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un accident? Je suis désolé, monsieur de Walter. Votre maîtresse a été assassinée. Pour vous, c'est mademoiselle Valmorel. Et ma vie privée ne regarde que moi. Et les locataires de l'immeuble. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontrée? Elle a fait des photos pour un de mes magazines il y a 2 ans. On a couché ensemble. Et vous avez fini par l'installer en dessous de chez vous? C'était plus pratique. J'espère que je vous choque pas, mademoiselle. Non. Désolée, monsieur de Walter. Remarquez, si vous m'aviez dit que vous l'aimiez, ça ne m'aurait pas choqué non plus. J'aurais pu. Et c'était peut-être vrai, du reste. Et votre épouse? C'est mon épouse. Je vois. Revenons à Natacha.
Votre liaison était au beau fixe ou agitée? Je vous ai pas dit que Natacha était une fille sans histoire. Le reste... Justement. Quels étaient ses rapports avec votre épouse? Ni l'une ni l'autre ne m'en ont jamais parlé. Je n'aurais pas supporté du reste. De fait, en installant votre maîtresse juste en dessous de chez vous, vous officialisez votre relation, non? Vous voulez m'accuser de bigamie, mademoiselle? Lieutenant, je préfère. Très bien. Alors, question suivante, lieutenant. Vous aviez l'intention de refaire votre vie avec mademoiselle Valmorel? Excusez-moi, lieutenant, mais c'est vraiment une question de femme. Non, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Je suppose que vous avez le double des clés de l'appartement. Tout à fait. Je pourrais les voir. Mon appartement, celui de Natacha et ma voiture. Monsieur de Valter, où étiez-vous ce soir entre 18h et 20h? Justement, je commençais à visionner ce reportage. Avec votre secrétaire? Non, quand je découvre un reportage, je déteste qu'on me dérange avec des réactions ou des commentaires. Donc, vous étiez seul? Oui. Pourquoi? J'ai besoin d'un alibi? Je vous le dirai lorsque nous aurons procédé à quelques vérifications. Je vais donc vous demander de nous accompagner au central. Vous me suspectez? C'est un ridicule. Enfin, si ça vous amuse... Cathy, tu fais faire les premières modifs par Igor. Je ne devrais pas être long, mais enfin, si je suis pas là dans 2 heures, tu préviens mon avocat. Hein? De nos jours, on n'est jamais à l'abri d'une bavure policière. N'est-ce pas, commissaire? Commandant. Je sens qu'on va passer un moment très agréable. Excusez-moi, mademoiselle. Juste une petite question. Ne vous inquiétez pas, j'en aurai pas pour longtemps. Votre patron est rentré vers quelle heure cet après-midi? Je ne sais pas si je peux répondre. C'est vous qui choisissez, hein, mais si vous refusez, je vous laisse une petite convocation pour une audition officielle demain matin vers 8h30 au Central. Inutile de vous préciser qu'on peut y passer la journée. Hein. Il est revenu de son déjeuner vers 15h. Ensuite, on a traité 2 ou 3 dossiers. Pendant combien de temps? Jusqu'à 17h30, 18h. Et il était où vers 18-19h? Il devait être dans son bureau. Tout ce que je sais, c'est qu'il était là à 19h30. Il s'est changé dans les toilettes. Et je l'ai vu 20 minutes plus tard, vêtu d'une autre chemise. Vous savez si votre patron peut sortir d'ici sans que personne s'en aperçoive? Oui. Voilà. Vous pouvez me récupérer la chemise qu'il portait? La nuit, les perquisitions sont interdites, mais si c'est vous qui me la donnez, c'est pas pareil. Je veux savoir ce que je fais là. Bon, revenons sur cet après-midi, monsieur Dufour. Vous êtes arrivé à quelle heure chez Natacha? J'en sais rien. J'ai dû passer chez elle vers 16h et repartir vers 18h. Et qu'est-ce que vous avez fait en partant de chez Natacha? Rien, je me suis baladé. Sous la pluie? Oui, alors. Je me suis abrité. Sans déconner. Vous pensez sincèrement que je suis le meurtrier? Et moi, on est ensemble depuis l'âge de 18 ans. Pourquoi je l'aurais tué? Pour l'instant, vous êtes la dernière personne à l'avoir vue vivante. Le principal suspect, c'est vous. En plus, j'ai jamais eu les clés de son appart. Très bien que vous en débarrassez. Et l'autre? Le vieux. Le PDG de mes deux, là, pourquoi vous l'interrogez pas? Mais c'est en cours. Vous allez lui passer les pinces dans le dos, comme moi? Écoutez, on fait notre métier, d'accord? En fait, ça vous sert rien de savoir qu'elle était également la maîtresse de Monsieur de Valter. On évitait d'en parler. Nat était une femme libre. Elle a toujours fait ce qu'elle voulait. Elle savait qu'avec ma passion du jeu, j'avais pas les moyens de l'entretenir.
Il y avait de l'argent. De temps en temps, elle me dépannait. Dans la flambe, il y a des hauts et des bas. Monsieur Dufour, Natacha était enceinte. Donc tout ce qu'on aimerait savoir, c'est qui est le père. Vous ou Monsieur de Walter? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous pouvez pas avoir d'enfant, elle était stérile. Elle était enceinte de 2 mois. On a trouvé un certificat médical et un courrier du labo qui confirme sa grossesse. Je comprends pas. Son grand regret, c'était de ne pas avoir d'enfant. On va demander au légiste un examen en urgence. Il a peut-être menti. En attendant, tu mets Monsieur Dufour au frais. Alors? Ça rentre? Ouais, c'est dur. Histoire et principe de la déontologie policière. Bon courage. J'en ai une pour toi. Écoute-moi bien. Police routière. La patrouille te ramène un roller bourré qui circule dans un couloir de bus en sens interdit. Procédure. Bourré, je le mets en salle de dégrisement et je lui mets 2 PV qu'à numéro 4. Faux. La jurisprudence considère le roller comme un piéton. Pas de PV. Il faut que je te le dise, ça. Entre pas là-dedans, hein? Lulu, je le sais, en plus, je le savais. Pour quelle raison avez-vous changé de chemise à 19h30? J'ai transpiré. Voilà pourquoi j'ai changé de chemise. Et ensuite, comme il faisait chaud, je me suis lavé les mains. Nous avons récupéré votre chemise auprès de votre assistante. Pour qu'on puisse l'envoyer au labo. C'est ridicule. Chacun sa grille de lecture. On peut considérer que vous vous êtes lavé les mains et débarrassé de votre chemise pour faire disparaître les traces de poudre. Je sors par la porte dérobée de mon bureau, je tue ma maîtresse et je reviens à mon bureau. Un crime passionnel. Hein. Elle est belle, la police française. Elle voulait peut-être vous quitter pour un autre homme. Et vous l'avez pas supporté. Elle avait un autre amant. Et alors? Me quitter? Vous plaisantez? Je suis sûr qu'elle devait prier tous les matins pour que ça dure. Un appartement, de l'argent, des voyages. Je ne connais plus d'une qui aurait aimé être à sa place. Monsieur de Walter, est-ce que vous saviez que Natacha était enceinte? Je comprends pas très bien. La lettre du labo que nous avons récupérée précise qu'elle était enceinte de 2 mois. C'est la sœur de Natacha qui est enceinte. Ça fait 4 mois qu'elle a plus de couverture sociale. Alors Natacha lui a passé sa carte vitale pour faire des examens. Qu'est-ce que vous attendez pour l'appeler? Elle habite Châtillon, sous Bagneux. C'est embêtant, ça. La sortie dérobée, le changement de chemise, l'absence de témoins oculaires de 18 à 19 heures. J'ai l'impression que vous êtes dépassé par les événements. Je voulais pas la tuer. C'est un accident que j'ai maquillé en suicide. Dites-moi, pas entrer dans la police. On passe bien des tests d'aptitude. Je vous prie d'être poli avec mes collaborateurs. Bon, le carnaval est terminé. On va ça avec mes avocats. Monsieur de Walter, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Ne m'obligez pas à vous mettre en garde à vue. Bon, ben, allez-y. Alors je vous place en garde à vue pour les besoins de l'enquête en cours. Cette mesure prend effet à compter de votre transport dans nos bureaux. Vous pouvez demander à être examiné par un médecin et à téléphoner à un avocat. Par mesure de sécurité, je vais vous demander de vider vos poches. Ceinture, portable, montre, lacet. Pourquoi là, c'est? Est-ce qu'on peut se faire un garrot avec et se suicider? Alors, j'ai trouvé le train dans une poubelle. C'est un ami Coco qui m'a offert le sac. Je le rencontre souvent à la maison des potes d'Ivry. Je connais ni son adresse, ni son numéro de téléphone. Coco est européen, 20 ans, 1m70, mince, cheveux courts. Quant au vélo, c'est une fille de la cité qui me l'a prêté. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est ça. Signe en bas. T'es bien quel état tu es? Je suis en manque. Tu marches à quoi? Coke, héros. Pour trouver du fric, tu choues?
Et ben voilà, le propriétaire du sac de golf. Pascal Gauthier, 54 rue de Lisbonne. Pas très loin de l'endroit où t'as arrêté, ça. Eh ben, je vais l'appeler, moi. Vas-y, mais c'est bon, quoi, pour un sac de golf. Vas-y, fais-moi un petit truc, là, je m'allonge. On les pose stup ici. Juste un petit truc pour me dépanner, quoi. La moitié d'une dose. D'où ça vient, ça? Une cave, rue de Lisbonne. T'en as fait d'autres? Mais non, une seule. Allez, on peut s'arranger, je bouge beaucoup. Dès que je vois un chelou, je te branche. Putain, un mec pour un sac de golf et un train électrique. T'expliqueras ça au proprio. Mais le vélo, c'était pour porter le sac. Tu l'as piqué où, le vélo? Une meuf qui passait, quoi. Je demandais si je pouvais l'essayer. Et hop, quoi. Avec violence? Moi, jamais de violence. Toujours à l'esbrouf, surtout pour un vélo, quoi. Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Juste un petit truc. Je te balance mon fourgue après, si tu veux. Je sais pas pourquoi tu me fais marrer, toi. C'est ton jour de chance aujourd'hui. Vraiment. Vous avez mis Monsieur De Walter en garde à vue? Il a tout fait pour ça. Non mais, est-ce que vous imaginez les titres des journaux demain, si ça n'est pas lui? Eh ben, ça lui fera des souvenirs. En sortant, il écrira un livre sur les risques du métier. Et même s'il n'est pas coupable, je suis sûr qu'il sait beaucoup plus de choses qu'il ne veut nous le dire. Ah bah c'est nouveau, ça. Je l'ai dit, on s'est peut-être un peu précipité sur les deux amants. Ah non, mais vous avez de ces fulgurances, à 3 h du matin, qui m'étonneront toujours, hein? Vous connaissez cet homme? Un certain Simon Dufour. Non, c'est la première fois que j'entends prononcer ce nom. C'est le petit copain de votre maîtresse. Vous l'avez interrogé? Un 9 mm. Ça ne ressemble pas à une arme de femme. Vous connaissez cette arme? Non. C'est la première fois que je la vois. Je veux voir mes avocats. La loi vous autorise un avocat. Il est prévenu. Par contre, vous pourrez prévenir quelqu'un de votre famille, votre femme par exemple. Laissez ma femme tranquille. On est bien d'accord, pas d'embrouille, hein. Vachement bonne, hein? Oui, c'est ça. Tu vas me faire un malaise, là? Elle est vachement bien, tu vas trouver où, dis-moi. D'abord, tu me balances ton fourgue. Mon fourgue, c'est Aziz. Il y a une boucherie rue du Progrès. Où ça, rue du Progrès? Clichy. Mais si tu veux, t'as de super cam, t'as vu, on peut essayer de faire un petit business tous les deux. Attends! Il a accusé le coup en voyant l'arme du crime, comme s'il la connaissait. C'est lui alors? J'aimerais savoir pour quelle raison De Walter n'a pas voulu qu'on prévienne sa femme. Demande-lui de passer. C'est pour-ci. Oui. Ah, merci. Le légiste. Natacha n'était pas enceinte. Tu te colles? Ouais, pas de question à la con. Un cas pratique. Ah. Tu prends en chasse un automobiliste qui grille les feux. Tu mets la totale, la sirène, le gyro et continue quand même. Tototé. Tu perds toute une voiture. Est-ce que tu es responsable? Non, c'est comme le pompier qui casse la porte pour éteindre l'incendie. Article 122 même, irresponsabilité pénale. Faux. T'as pris un risque disproportionné par rapport à une infraction au code de la route. Tu es responsable. C'est du boulot, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dépanné un toxico avec une dose de coke et il y a Anne qui m'a vu. C'est malin, ça. Attends, quand elle était au stup, elle a balancé un de ses collègues à l'IGS. Si elle avise des bœufs, là, mon pote, t'es pas dans la merde, hein. Bon, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais en parler à Franklin. Surtout pas, tu vas te faire pourrir. T'imagines si ton tox fait un malaise au central? Ça va, avec un rail, tu risques rien. Si, attends. L'embolie cardiaque avec de la cam frelatée, c'est arrivé à la cam BT, ça. Ils ont sorti le mec de la cage, déposé sur le trottoir. Mort naturelle. Tu verras, je vais m'expliquer avec elle. Non, attends.
Non, ça va, t'as fait assez de conneries pour ce soir. Laisse couler, tu verras bien. Pourquoi t'es là, toi, Pépé? J'ai emprunté une poussette d'enfant. Attends, mais y a un problème, là. Moi, j'ai fait une cave et ils vont bientôt me faire sortir, tu vois. Mettre pas les vieux en garde à vue pour une poussette. Oui. Mais dans la poussette, il y avait le corps de mon copain, découpé en 12 morceaux. Quoi? Mais t'as découpé un mec en 12? Un super type, mon copain. Adrien. Plus de 20 piges qu'on était ensemble. On en a partagé les galères. Je comprends pas. C'était un super type, pourquoi tu l'as découpé? C'est compliqué, tu sais. C'est compliqué. Top départ. Le code de déontologie prend ses racines dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est en 1986 que le Premier ministre de C'est moi. Madame Devalter, le commissaire Franklin m'attend. Oui, Victor, il y a Madame Devalter. Devalter à l'accueil pour toi. Ouais. Viens tout de suite. Merci. Top départ. Le club de déontologie. Merci d'être venu si vite. Je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de me revoir. Je ne suis pas une proche de la victime. C'est par rapport à votre mari que je vous place parmi les proches de la victime. Le premier cercle des suspects. Vous allez me filmer pour étudier mes réactions? On ne filme que les mineurs. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je sais qu'il vous sera difficile d'expliquer certaines choses, mais... Est-ce que vous aimez toujours votre mari? Oui et non. Tout dépend du sens qu'on donne au mot. Nous nous connaissons trop bien, et avec le temps, on transforme les défauts en qualité. Et quelle est la nature des relations que vous entretenez avec votre mari? Vous voulez savoir si nous faisons toujours l'amour? Je n'ai rien à cacher. Depuis des années, nous n'étions plus des amants qu'à de rares occasions. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Mais depuis qu'il a installé sa maîtresse dans l'immeuble, nous n'avons plus eu de rapport. Madame Devalter, pouvez-vous me faire un récit aussi exact que possible de votre journée? J'ai déjeuné à la maison et je suis sortie pour faire quelques achats dans plusieurs boutiques. Nom et adresse des boutiques, type d'achat effectué, mode de paiement? Pourquoi toutes ces questions? Pour savoir si entre deux courses, vous êtes rentré chez vous pour tuer Natacha Valmorel en passant par l'escalier de service. Je n'ai pas l'habitude de passer par l'escalier de service. Je suis désolée, mais j'ai besoin de tous les détails, surtout si vous êtes innocente. Je vous écoute. Lulu, je veux que tu rappelles la concierge. Je veux savoir à quelle heure est rentrée Madame Devalter, si elle avait des sacs et quelle était sa tenue vestimentaire exacte. Mais t'as vu l'heure? Bah oui, mais attends, tu sais que c'est la crime qui prend le relais demain. C'est notre seule chance de sortir l'affaire. Tu crois que c'est elle? Il devrait savoir qu'il y a longtemps que je ne crois plus en rien. Allez voir le lieutenant au bureau à gauche. Donc, entre 17 et 19h, vous êtes rue du Dragon en train d'acheter des produits bio, c'est bien ça? Et vous étiez habillé comment? Écoutez, si vous m'interrompez tout le temps, moi j'ai du mal à suivre le fil de mon idée. Le tailleur marron. Dès l'heure légale, la perquisition nous permettra d'envoyer votre tailleur au labo. Et ensuite, on fera la tournée des serruriers avec votre photo et les clés de la victime. Pour savoir si vous avez fait faire un double. Ça fait des années que mon mari collectionne les maîtresses. Si j'avais dû les assassiner toutes. Votre mari a reconnu que l'arme utilisée pour assassiner Natacha était bien la sienne. Il dit ça? Oui. Vous permettez? Je vous en prie.
semaine dernière, avant de faire porter les vêtements de mon mari au pressing, j'ai voulu vérifier qu'il n'y avait rien dans les poches. Et j'ai découvert une enveloppe d'un laboratoire médical. Au nom de Natacha. Par curiosité, je l'ai ouverte et j'ai lu le compte rendu. La maîtresse de mon mari était enceinte. C'est ce qui vous a décidé à la tuer. Pour garder votre mari. Je n'ai jamais pu avoir d'enfant. L'idée que mon mari pourrait en avoir un avec une autre femme. Et puis... que j'avais peur de le perdre. Vous avez tué Natacha pour rien. Elle n'était pas enceinte. C'est sa sœur Solange qui s'est servie de sa carte vitale. Que Dieu me pardonne. Quand est-ce que vous avez compris que mon épouse était la coupable? Quand je vous ai présenté le pistolet, vous avez accusé le coup. Je suis donc doublement responsable. Je peux vous demander une faveur? Je voudrais la voir. Je vous en prie. Vous pouvez rentrer chez vous, elle a tout avoué. Je fais comment pour rentrer? C'est ainsi, il n'y a pas de métro et je suis raide. Faire ramener par une patrouille? On n'a plus de voiture. Alpha et la Bravo tournent, la Charlie est en renfort et la Delta un peu crevée, je suis désolé. T'as qu'à changer le pneu? Les services techniques ils viendront demain. Hein. Non, mais je rêve. T'as appelé les dépanneurs pour changer une roue? J'ai pas que ça à foutre. C'est pas mon boulot. Et je suis pas garagiste. Si tu passais moins de temps pour ta promotion et ton syndicat, t'aurais peut-être un peu plus de temps pour travailler. Attends, bon, j'y crois pas là. Une balance de l'IGS qui se permet de me donner des leçons, tu te crois où là? Bon, attends, je suis désolé, en fin de nuit, on finit par dire n'importe quoi. C'est la fatigue, mais toi aussi. C'est la fatigue, l'énervement, je suis désolé. Pas du tout. Les cons disent tout haut ce que les autres pensent tout bas. Merci de ta franchise. J'aurais pas dû dire ça, mais quel con. Ma vie privée n'a regarde que moi, j'ai jamais balancé personne à l'IGS. J'en ai marre de vos mesquineries. Calme-toi.
Si ma présence dérange, je peux changer de groupe. Je supporte plus vos messes basses et vos faux sourires. Tu parles pour qui? Si tu te sens concerné, tant mieux. Je t'emmènerai demain ma demande officielle de mutation. J'espère que tu l'appuieras. Tu devrais réfléchir. C'est tout réfléchi. Anne! Anne! Attends! Je suis un peu responsable, je l'ai traité de balance de l'IGF. Oh, toi, le jour où le bon Dieu a distribué l'intelligence, ça t'a ouvert le parapluie. Bah oui, mais c'est de sa faute, j'ai voulu lui parler, il n'y a pas moyen non Je voulais ma claque pour ce soir, allez, basta! Basta! Salut. Qu'est-ce que tu fous ici? Je sais pas trop. C'est une mauvaise période pour moi. Je m'en doute, t'as des nouvelles du Mexicain? Le quartier réservé à Fresnes. Je suis tombé sur un juge qui n'aime pas les poulets. Ça t'étonne? Entre nous, le Mexicain, il a déconné. Venir de la dope à ses indiques, ça fait partie du jeu. Euphémisme. Il pique la cam dans les scellés pour la vendre à ses indiques. C'est pas la même musique. Vendre, donner, dépanner, chacun sa ligne jaune. Si tu veux changer de groupe, tu peux venir chez les nuiteux. Tu seras le bienvenu.